Parce que le mercredi et le vendredi, on a parlé des choses jusqu'au point que je ne sais pas si on peut se rappeler. Vous savez, cette Bible, aucun prédicateur ne peut pas expliquer cette Bible. Cette Bible, c'est la forêt d'un prophète. C'est le prophète qui entre dans la forêt et il sort avec le butin. Il sort avec des bénédictions de la forêt. Tu peux avoir la Bible à la maison, tu lis les Écritures intégralement, mais tu ne connais pas quelle est la révélation qui est liée à cette écriture. Il faut qu'un prophète soit là. Aujourd'hui, Frère Branham n'est pas là. Mais il faut avoir des prédicateurs qui lisent Frère Branham en profondeur. Sinon, vous resterez toujours avec le langage et dire non, nous croyons au prophète. Je crois que William, non, ça c'est comme ça, tout le monde le croit comme ça. Mais toi, tu dois croire sa parole. C'est pourquoi il faut se faire violence. Le jour des cultes. Parce que vous, moi, nous nous sommes convenus avec Dieu, on va l'adorer le mercredi. Le vendredi et le dimanche. Ce jour-là, Dieu est présent. Nous venons à sa rencontre pour écouter sa parole. Mais quand vous ne venez pas, vous faites ce qu'on appelle l'iniquité. Parce que vous savez ce que vous devez faire. Parce que l'Écriture dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Cette Écriture n'est pas pour le groupe de prière. Même les gens de l'Église catholique, non. Parce qu'eux ne sont pas dans l'œuvre de Dieu. Nous, nous sommes dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui a été envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. Premièrement, se croire et écouter l'envoyé de Dieu. Étant dans l'œuvre, on doit se faire une discipline pour l'œuvre. Regardez les musulmans, ils sont loin à votre foi ici. Dès qu'ils entendent qu'il est telle heure, ils commencent à courir pour aller au mosquée. Mais ici chez nous, on comprend absolument rien. Pendant que la parole est donnée, mais c'est là où on trouve encore trop de négligence. Et pourtant, vous voyez la présence de Dieu. Vous la sentez même au milieu de vous. Mais vous négligez. Mais il y a une écriture, on dit quoi? N'abandonnons pas notre assemblée. C'est Hébreu combien? 10. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Frère Branham a expliqué cette écriture qui abandonne de l'assemblée. C'est refuser de soutenir cette assemblée dans les dîmes et les offrandes. Tu connais que tu dois payer la dîme, mais tu refuses de la donner. Tu veux te servir pour tes propres fins. Tu es malheureux. C'est la preuve qui montre que tu n'as pas encore compris.
Deuxième chose, abandonner l'assemblée, c'est refuser de prier pour ton assemblée. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Et troisième chose, c'est manifester ta présence. Les jours qu'on a culte, même si vous avez des visiteurs, laissez-les à la maison. Dites-les que restez à la maison. Attendez-moi, je vais d'abord adorer, je viendrai. Si vous voulez aller avec moi. Mais nous, des fois, on donne des gens, j'ai des visiteurs, on t'avoue. C'est parce que tu n'as pas encore cru. C'est pas normal. Les jours de culte. Mais toi, tu es chez toi. Les jours de culte. On te donne même des raisons. C'est-à-dire que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas. Parce que si tu as déjà compris, tu connaîtras que partout ici, c'est dans la maison de Dieu où il y a la joie, où il y a la sécurité. Je dis de ça parce que les frères parlaient déjà au début, mais il a coupé. Vous savez, cette vérité ici, frère Franck dit que les gens qui seront surpris, ce ne sont pas les groupes de prière. Parce qu'eux ont déjà choisi leur chemin. Les gens qui seront surpris sont ceux-là qui disent que nous sommes dans la vérité. Mais ils seront surpris du reste. C'est parce qu'il y avait de la négligence en eux. C'est ça le salut. C'est ce que vous devez prendre avec beaucoup d'importance. Votre travail. Bientôt ça va s'arrêter. Il n'y a rien sur la terre. Il n'y a rien sur la terre. Le temps est déjà avancé. Déjà avancé. Vous avez vu comment l'Ukraine et la Russie sont là, mais l'Union européenne croise les bras. Attendez de regarder. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. La crise viendra. Mais mon juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Ça a déjà commencé à venir. C'est le moment de s'atteler à la parole. Nous, avec Frère Bénédicte, nous sommes décidés que cette fois-ci, nous marcherons avec ceux-là qui veulent marcher avec nous. C'est comme ça qu'on s'est décidé. Si quelqu'un ne veut pas, on ne peut pas le forcer. On les laisse. Et on avance. Et vous verrez que Dieu sera toujours en train de venir. Même nos femmes. Si la femme se détache, qu'elle se détache. Nous on parle. Même la femme, il se détache. C'est l'écriture. Je mettrai la séparation entre papa et son fils. Entre la fille et sa mère. À cause de la parole. C'est pourquoi, frère, on n'a pas le temps de discuter, de se cajoler. On n'est pas là. Même le temps de causer des futilités, ça ne sert à rien. Posons la parole alors de l'avant. On va marcher avec des croyants. Si vous n'êtes pas croyant, ça vous regarde. Parce que des fois on se crée des histoires inutiles. C'est pendant que la personne n'est même pas croyant. On marche avec les croyants. Si vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas croyant. Si vous êtes croyant, on marche avec toi. Et on va de l'avant. Parce que nous tous ici, celui qui va nous rémunérer, c'est le Seigneur. Il donnera à chacun
la couronne selon ses œuvres. Sœur, le Seigneur ne regarde ni à gauche ni à droite. Soutiens l'œuvre de Dieu toi-même. Selon la possibilité que Dieu t'a donnée. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse 3. Le verset 3, nous commençons. On va terminer ça aujourd'hui. Pour que le frère Patrick prenne mercredi aussi. Okay. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cette écriture, Frère Branham l'a corrigée. Il a dit la tradition telle qu'on l'a rendue dans Louis II n'est pas tout à fait claire. Maintenant, lui nous a lu une bonne tradition. Il dit, regardez la bonne tradition tirée dans le livre d'anglais. De Roi Jacques. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu la vérité. Toi aussi, rappelle-toi comment tu as reçu la vérité. La vérité, c'est la parole promise pour ton temps. Jésus était avec ses apôtres. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Quand il a terminé cette déclaration, Jésus est allé s'asseoir dans la barque de Pierre. Il attendait que la foule vienne pour qu'on prêche. Pierre a appelé ses frères et ses sœurs. Les apôtres ont appelé leur entourage. Il y avait toute une foule tout autour de Jésus. Parce qu'il multipliait le pain. Il multipliait le poisson. Maintenant les apôtres ont dit, les hommes sont là si tu peux leur prêcher la parole. Regardez ce que Jésus-Christ a fait. Les autres ont dit qu'il a fait un fiasco. Non. Il s'est mis dans la barre, il a commencé à dire, les royaumes des cieux semblables. Les royaumes des cieux semblables. Il a parlé beaucoup d'histoires tout autour des royaumes, mais en titre symbolique. Après, les gens sont partis. Sûrement, ces gens-là commençaient à critiquer même Jésus-Christ. Donc, nous sommes venus dans votre assemblée, au lieu que Jésus nous prêche ouvertement, il commence à nous dire le royaume est semblable. Le royaume est semblable. Un de l'apôtre a dit à Jésus, Maître, comment vous avez invité ces gens pour qu'ils entendent la parole? Mais depuis que tu as commencé, tu parles toujours en mystère et en parabole. L'apôtre là, il avait l'inquiétude que son voisin entende. Jésus le raconte et dit, ce mystère de la parole, Dieu a disposé avant la fondation du monde. Seulement à vous. C'est seulement vous qui doivent connaître ça. Si eux parviennent à comprendre, moi je serai obligé de les guérir et de les sauver. Maintenant il dit, oh je te loupé. Parce que tu as caché ces choses aux intelligents de ce monde. Mais tu les as révélées aux petits enfants.
Les choses de Dieu. Dieu ne révèle pas n'importe qui. Les choses de Dieu sont révélées uniquement aux enfants qu'il a connus d'avance. Avant la fondation du monde. Les croyants ne sont pas croyants aujourd'hui. Mais ils étaient croyants avant la fondation du monde. Mais aujourd'hui, il fait que venir à la parole que eux avaient. C'est comme l'aimant. Quand vous prenez l'aimant, vous le mettez sous le bois, il ne va plus coller. Mais l'aimant attire seulement un autre aimant qui est dans le métal. C'est ça la parole de Dieu. La profondeur appelle la profondeur. C'est seulement si tu es de Dieu, tu connaîtras la vérité. Judas, il était un patron. Il était une autorité qui était censé que Jésus allait s'agenouiller lui expliquer la vérité. Mais quand Jésus a dit cela, dans Jean 19, il a dit quoi? Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Mais Pilate a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Jésus l'a regardé. Il est passé à côté. Mais frère Branham explique, il dit que c'est parce que quand il a regardé Pilate, il a trouvé que parmi les élus, Pilate n'était pas. C'est pourquoi il n'a pas levé, il a laissé. Et Pilate est passé, il est allé se laver les mains. Pensant qu'en se laver les mains, il est exempté. Mais frère Branham dit que quand il s'est lavé la main, il était complice et impliqué dans la chose. Mais s'il était une sémence de Dieu, s'il était l'élu de Dieu, le Seigneur allait créer en lui l'amour de la vérité. La vérité, c'est Dieu qui l'a créé en toi. Il te donne l'amour d'aimer la vérité. Tu verras que ça va te pousser même à soutenir l'œuvre. Tu diras non, ça c'est la vérité. Moi je ne regarde pas l'homme. Moi je regarde la vérité qui est en moi. Seigneur me bénira. Rappelle-toi donc comment tu as reçu la vérité. Chacun de nous doit se rappeler. Est-ce que tu avais reçu la vérité quand tu étais dans la nuit de prière? La vérité, tu l'as reçue aujourd'hui. Amen. Tu dois être même reconnaissant. Et cette vérité, je l'ai connue. J'ai entendu tel homme. C'est une grâce. Et il y a de bénédictions pour cet homme-là. Amen. Vous savez pourquoi nous prêchons? Parce qu'il y a la bénédiction derrière cette prédication. Un véritable croyant, c'est un homme reconnaissant. Que moi-même je n'en ai pas reçu. Même moi qui vous parle, je lisais ces brochures sans les comprendre. C'est comme écouter des hommes qui étaient ici. Le frère Benelli et le frère Daniel Kakule. Je les ai écoutés. Je suis allé passer en revue. Et j'ai compris. Et j'ai constaté que Dieu m'a révélé plus que eux. Et je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi? Dieu, si vous êtes humble, le Seigneur vous élèvera. Amen. Amen. La vérité, tu dois connaître, tu l'as reçu comment? Par la bouche
de qui? Branham n'était pas dans cette assemblée. S'il avait lu, mais toi tu ne le comprenais pas. Franck n'a jamais présidé cette assemblée. Mais il y a eu des frères capables à recevoir et à transmettre. Et à travers ces frères-là, rappelle-toi donc comment tu as reçu la vérité. J'insiste encore. Tu dois te rappeler là où tu es. Je ne suis pas venu ici par aventure. C'est parce qu'une vérité m'a été révélée. Je viens de connaître la parole de la promesse. La promesse de mon temps. Je viens de connaître que la nouvelle naissance, il faut croire la parole de la promesse. Cette parole est une semence. C'est elle qui doit créer la vie divine en toi. Et tu as la vraie foi. Je peux dire que je suis parmi les sauvés. Je peux dire que je suis enfant de Dieu. Rappelle-toi là où tu as reçu la vérité. Et comment tu l'as reçu? Il dit comme un dépôt permanent. Alléluia. Comme un dépôt permanent. Vous savez pourquoi dans cet âge il a dit comme ça? Parce que cet âge était sombre. Les gens étaient bourrés de la doctrine de Nicolaïte. Vous connaissez la doctrine de Nicolaïte? C'est avoir un super homme pour dominer les autres. Avoir la hiérarchie pour dominer les autres. Et commencer à obliger les gens, il faut étudier pour passer par cette épreuve. C'est ça la doctrine de Nicolaïte. Mais cette doctrine était accompagnée par la doctrine de Balaam. Ça veut dire que le pape avait compris. Je suis Nicolaïte, je domine sur les gens. Avec mon équipe qui est avec moi des archevêques et des cardinaux. Mais pour bien dominer, il faut remplacer la parole de Dieu par les dogmes et les credos. Vous connaissez les dogmes, non? Les mauvaises interprétations. Pour amener les croyants, au lieu d'aimer Christ la parole, mais les gens aiment l'église. Vous allez les entendre dire que oh, moi j'aime l'église catholique. Oh, moi j'aime catholique. Moi-même je suis catholique. Je le dis ouvertement. Les laïcs ne sont pas des catholiques. Mais celui qui est catholique, c'est celui qui a la calotte ici. Mais vous venez, lui est en train de vous lire la messe. Maintenant, pour les envoûter, il a changé la parole de Dieu en donnant les dogmes et les credos. Le remplacement là, c'est ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Substituer la parole de Dieu, mettre le mensonge des hommes dans l'objectif d'amener les croyants à l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est adorer un Dieu imaginaire. Est-ce que vous me suivez très bien? Tous les gens qui ferment les yeux quand ils prient, ils n'ont pas l'image d'un Dieu. Tous ils imaginent un Dieu. C'est pourquoi même si tu lui amènes un tronc d'arbre, tu lui dis c'est ça Dieu, il va accepter. Tu lui amènes même un homme, tu lui dis c'est ça Dieu, il peut accepter. Non, nous n'adorons pas un Dieu imaginaire. Nous adorons la puissance de la résurrection. Amen. Qui est Christ lui-même. L'espérance de la gloire. Amen. J'ai une promesse.
j'adore celui qui a fait la promesse. Parce que sa promesse va se réaliser. C'est lui mon Dieu. Il était le Jésus du temps d'Abraham. Il était le Jésus du temps de Jésus-Christ. C'est le même qui est le Jésus aujourd'hui. C'est lui notre aujourd'hui. C'est pourquoi il dit, à cause de ça, mon peuple, vous devez connaître d'où est-ce que vous avez reçu la vérité. Quand est-ce que vous étiez délivrés? Allez dans les églises. Tout le monde peut le faire. Les sorciers vont dans l'église. Je vous dis la vérité. La Maïkari, ils sont dans les églises. Dans les églises. Tous les gens de loge. Aujourd'hui, il n'y a aucun homme qui reste à la maison. Tous les gens méchants, ils sont dans les églises. Pour qu'on ne se critique pas. Mais l'église, ce n'est pas ça Dieu. Dieu, c'est Christ lui-même. C'est la parole révélée dans ton jour. C'est votre Dieu. Moi j'adore Dieu qui est le Dieu de sa parole. La parole de la promesse. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Encore Amen. Amen. La doctrine de Jézabel. C'est lié à Jézabel. Ensuite, il y a eu la doctrine de Jézabel. Après Balaam, c'est Jézabel. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour induire les hommes de la terre dans l'erreur. Ainsi que tous ceux qui croyaient à ces doctrines-là, ils étaient pris dans le piège du pape. Dans le piège de l'église catholique. Dieu dans sa miséricorde, il a suscité un homme ici dans l'âge de Sardes. Son nom c'était Luther. Luther était catholique. Il était un prêtre catholique. Mais un homme connu d'avance par Dieu et préparé pour être messager de cet âge. Parce que parmi eux, cela je crois qu'un élu ne peut pas être séduit. L'élu il est comme la liste de la vallée. Vous voyez la fleur là, on appelle liste de la vallée. Même si il est dans la vallée, il y a de la boue. La boue va chercher à couvrir ça. Mais la liste de vallée va se frayer un chemin. Mais un jour vous le verrez sortir quelque part. Et tout ce qui reste dans la boue, ce sont des racines. C'est un élu de Dieu. L'élu quand il était chez les catholiques, il était chez les protestants. Dieu ne peut pas les laisser. Dieu fera toujours par un moyen qu'ils sortent de là et qu'ils viennent croire la vérité. Rappelle-toi donc comment tu as reçu la vérité. Comme un dépôt permanent. Quand vous avez ce dépôt permanent, c'est une force. C'est cette force ici qui anéantit toutes les doctrines de Balaam, de Nicolaïte, de Jézabel, même l'autorité des papes, et ça, même l'autorité aussi de l'église. Et là, vous comprendrez qu'aucune église ne peut pas sauver. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous sauve. Amen. Amen. Dieu nous sauve au moyen de la grâce. Par la grâce, nous sommes sauvés. Mais au moyen de la foi. Que Dieu vous bénisse. Le dépôt permanent. On peut y aller vite pour trouver le dépôt permanent. Prenons
1 Pierre. Vous êtes à 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant donc vos âmes, ayant purifié vos âmes. Je lis le verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour sincère. L'assemblée tirez attention. Si vous voulez que votre âme soit purifiée, alléluia. Si tu veux être saint, si tu veux être purifié, tu dois recevoir la vérité. Dites Amen. Encore Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent non, mon coco là, il ne mange jamais. Il n'insulte personne. Il ne vole pas. Il nous donne toujours de bons conseils comment vivre. Non, c'est une âme de Dieu. Ce n'est pas ça qui fait de Dieu. Ça, ce sont des principes de la morale. Tout homme peut le faire. On a grandi des fois avec nos parents qui étaient des gens qui avaient trop de morale. Il ne faut jamais confondre la morale et la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a promis dans ton jour. Mais la morale, c'est la manière de vivre des hommes. C'est-à-dire que vous enseignez comment les gens peuvent vivre sur la terre. Tout ça, c'est bien. Mais si c'est appuyé par la promesse de ton jour, tu seras un bon monsieur. Je pense que vous m'avez compris. Hein?